Vous écoutez France Culture. Simone, tu sais que je me plains souvent que mes combats ne mènent nulle part, que mes interventions à la radio ne changent rien à rien. Oui. Par exemple, tu t'es battu pour qu'on dise 20 € et non pas 20 €. Et je ne veux pas te faire de la peine, mais j'entends encore des gens dire 20 €. Oui, et ce n'est pas le seul exemple, il y en a des centaines. Mes efforts sont généralement vains. Mais pas toujours. Et c'est avec une bonne nouvelle que je débarque aujourd'hui. Dis-nous vite, je n'y tiens plus. Tu te souviens, Simone, que nous avons fixé ensemble, il y a quelques semaines, le ratio idéal pour un sandwich du pain par rapport à la garniture. J'avais en effet déploré, dans le cas des sandwichs au jambon par exemple, le poids extravagant du pain qui entoure souvent la malheureuse tranchette de jambon. Après mûre réflexion, nous avions fixé ce ratio idéal à 1,34, tu t'en souviens? Oui. Pour 100 grammes de jambon, nous préconisons 134 grammes de pain. Parfaitement. Je ne vais pas crier victoire, il y a encore aujourd'hui de nombreux cas d'excès de pain dans les sandwichs. Mais la situation a progressé. J'en ai eu la preuve pas plus tard qu'avant-hier à la gare de l'Est. J'ai fait l'acquisition d'un sandwich au jambon. Il comportait trop de pain, bien sûr, mais moins trop que le sandwich de la cafétéria de l'aéroport de Bastia qui avait provoqué mon intervention. À Bastia, il y avait au bas mot 5 fois trop de pain. À la gare de l'Est, il n'y avait que 2 fois trop de pain dans mon sandwich. Tu vois, on progresse. Il a suffi que j'intervienne solennellement sur cette antenne et l'excès de pain a déjà reculé d'un facteur de 2,5. Pardon, mais tu es sûr de ne pas généraliser un peu hâtivement? Ne joue pas les rabat-joie, Simone. Tu as sans doute raison. Tous les sandwichs de France n'ont pas forcément suivi le salutaire mouvement. Mais je n'ai pas, tu le sais bien, les moyens de mener une enquête exhaustive et détaillée. Et je préfère penser que tous les sandwichs évoluent partout dans le bon sens. Quitte à pécher par optimisme, je prévois même un retour au ratio idéal pour 2015. À condition, bien sûr, que je ne lâche pas l'affaire. À condition que je rappelle au moins une fois par semaine cet objectif de 1,34. Oh, il faut aussi compter sur nos auditeurs. Oui, bien entendu. Il faut que nos auditeurs nous signalent, par courrier simple, pas la peine de s'encombrer de courrier recommandé, nous signalent tous les sandwichs qui ne leur paraissent pas évoluer dans le bon sens. Qui nous écrivent pour nous dire « J'ai acheté un sandwich au pâté à la cafétéria du théâtre de Thionville. Il y avait 59% de pain en trop par rapport à l'objectif. » Il faut qu'ils écrivent ça. Tous. Si c'est ça qu'ils ont constaté, Simone. S'ils n'ont jamais mis les pieds à Thionville, ou bien s'ils n'ont pas acheté de sandwich, ou alors pas au pâté, il ne faut pas nous écrire ça. Il faut nous tenir au courant de la réalité sur le terrain, ni plus ni moins. Moi, par exemple, je n'ai pas acheté de sandwich depuis 15 jours. Je dois le dire. Tu m'énerves, Simone. Bah pourquoi?